Monsieur le secrétaire général du bureau UNIR, USA, Mesdames et Messieurs, chers camarades, membres et sympathisants du grand parti UNIR, Mesdames et Messieurs, les membres du personnel de la mission permanente du Togo auprès des Nations Unies et de l'ambassade du Togo aux États-Unis d'Amérique, chers compatriotes, distingués invités, au moment où nous commémorons les 20 ans de la disparition du général Yassine Eyadema, le souvenir de sa mémoire héroïque et de son immense œuvre est toujours vif, comme l'a déjà dit le secrétaire général du bureau exécutif UNIR USA. En cette circonstance de profond recueillement, nous nous souvenons de son parcours, de son engagement et de son héritage qui continue d'influencer le Togo. Homme au grand charisme, son action publique avait pour seule boussole l'intérêt supérieur de la nation togolaise, qu'il aimait tant. En effet, le général Eyadema ne fut pas seulement un chef d'État charismatique, c'était un homme de combat, un visionnaire, un leader, un bâtisseur et un unificateur. Vous avez bien suivi le discours de notre frère, le secrétaire général, du bureau exécutif tout à l'heure, devant l'autel de l'Église. Son parcours fut celui d'un homme de conviction, forgé par les épreuves et guidé par un amour profond pour la patrie. Né dans un Togo encore sous domination coloniale, il a consacré sa vie entière à servir son pays, d'abord en tant que militaire, puis en tant que chef d'État. Durant ces années à la magistrature suprême, il a œuvré sans relâche pour la stabilité, le développement et la paix de notre pays. Il a toujours cru en la force du dialogue et en la nécessité de rassembler les fils et les filles du Togo autour d'un projet commun. Des énormes défis de cette époque, il a su poser les fondements du progrès dans plusieurs domaines, tels que l'éducation, les infrastructures, la santé, la paix, la sécurité et la cohésion sociale, tout en veillant à préserver notre identité et nos valeurs culturelles. Au plan international, le général Eyadema s'est illustré par une diplomatie agissante en offrant ses bons offices dans le règlement des différents conflits latents ou ouverts entre frères belligérants sur le continent africain. Le secrétaire général avait tout à l'heure fait allusion à tous les règlements et à tous les différends qu'il a réglés entre frères africains et sur le continent africain. Il a parlé, disons, du Zaïre. Vous avez aussi parlé du Tchad, du Cocoriodé et du 7 avril. Vous avez aussi parlé de l'enclave ou de Pakistan, entre le Nigeria et le Cameroun. Oui, Bakassi. Convaincu que la paix à l'intérieur de nos frontières est une partie tributaire de la paix communautaire, il n'a jamais ménagé son effort pour faire asseoir sur la même table les protagonistes d'un différent territorial ou politique. Il m'en souvient, et j'étais là, je jouais le protocole entre Johnson, Samuel Doe, des choses, du Libéria,
Et il y avait Blaise Compaoré qui était arrivé du Burkina Faso à l'époque de la haute Borgade. Burkina Faso, et puis, disons, pour supporter, soutenir les efforts du président Yandema à l'époque. Et nous jouissons, pardon,